Bon, et bienvenue sur Télé Bruxelles si vous venez nous rejoindre dans l'émission Coup de pouce. Aujourd'hui au programme, nous aurons l'occasion de voir un reportage réalisé par le collectif Coup de pouce sur, bien sûr, le conflit qui oppose les États-Unis à l'Irak. Un reportage réalisé dans les rues de Bruxelles afin de voir ce que les jeunes pensent du conflit et aussi à l'IEX, Institut des hautes études de communication sociale. Ensuite, nous aurons sur ce plateau même Catherine qui viendra nous parler de son court-métrage intitulé Paroles d'Irak et on aura un deuxième film à l'affiche de cette émission intitulé Guerre, réalisé par Olga. On aura aussi Tom qui viendra présenter ses dessins que vous pouvez voir juste à l'instant ici affichés. Il viendra nous parler de ses dessins et on terminera cette émission avec la rubrique Qu'est-ce qui se passe présentée par Marie-Ève et Gabriel au CNAPD. On regarde tout de suite les images tournées par le collectif. Regardez bien, vous reconnaîtrez peut-être un ami ou même vous reconnaîtrez vous-même. C'est parti. On se retrouve dans le centre de Bruxelles pour poser quelques questions aux jeunes qui s'y retrouvent. Et aussi nous sommes passés à l'IEX pour poser quelques questions aux étudiants de l'IEX qui étaient à la cafétéria. Et on regarde tout de suite ce que ça donne. C'est parti. Bon, c'est à moi de jouer. Hop, ça fait 3. 1, 2, 3. Camembert jaune. Ça tombe super bien. Alors, est-ce que d'après vous, la guerre va avoir lieu ou pas ? Je dirais que non, elle n'aura pas vraiment lieu. Mais ils poussent au maximum pour qu'elle ait lieu et j'espère que ça n'aura pas lieu. D'après moi, oui. Je crois que la guerre va quand même avoir lieu. S'ils mettent tellement de soldats comme ça partout dans la région. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est pour cette guerre et que les politiques le savent aussi et que c'est plutôt aux États-Unis que ça se passe et que c'est là que ça devrait bouger, quoi. Pour moi, c'est de la politique, c'est du blabla, tout ça. Je pense qu'il va rien se passer et puis bon, je veux pas me casser la tête avec ça, quoi. Est-ce que tu crois que les infos que tu reçois à la télé sont les bonnes infos ? Est-ce que tu les crois ? Peut-être pas spécialement toutes, quoi. Ouais, il y a beaucoup de... On nous montre ce qu'on veut bien nous montrer, quoi. Sur le net, déjà, il y a des gens qui donnent leur avis sur la question, donc c'est déjà un autre point de vue, quoi. Donc je ne m'attarde pas uniquement sur ce que la télé dit ou sur ce que j'entends à la radio, parce que ça, c'est déjà tamisé, c'est déjà bien arrangé et bon... C'est les infos qui te font croire que c'est pas des preuves tangibles, finalement ? Enfin, pour moi, ça m'a pas l'air crédible, quoi. Enfin, La guerre va avoir lieu, j'ai entendu ce matin à la radio. Non ? Ok, merci. Ce qu'on vous montre à la télé, c'est vraiment la vérité ou est-ce que c'est pas un peu transformé ? On nous montre que ce qu'on veut nous montrer, quoi. J'ai pas l'impression que c'est vraiment le fond. Et puis limite, la guerre, ils veulent la faire, donc s'en foutent un peu de ce que nous on pense. Est-ce que toi, tu feras partie de cette manif ou pas ? Ouais, je pense que je vais essayer d'y aller vraiment, ouais. Parce que je trouve ça important d'un peu se mobiliser par rapport à des trucs aussi importants et mondiaux, quoi. Tu vas y aller à cette manif ? Mais je crois pas parce que... Enfin, je vois pas en quoi une manif changerait vraiment grand-chose et... Vous ferez partie de cette manif ? Est-ce que ça vous intéresse ? Sûrement, ouais. Moi, je crois que je passerai dedans. Je ferai peut-être pas tout le cortège, mais je passerai dedans, quoi. Eh ben, si je suis libre, j'en ferai partie. Ouais. Tu penses que ce genre d'événement peut faire changer les choses ? Ou du moins, c'est une manière de se faire entendre ? C'est une manière de se faire entendre et en tout cas, à mon avis, c'est fort important pour montrer l'opinion des gens et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sentent concernés par ça. Et la jeunesse, c'est quand même le monde de demain, quoi. Donc si on ne bouge pas et si on ne prend pas position, il ne se passera rien et voilà. Ah ouais. Ok, d'accord. Ah ouais, quand même, hein. Bah, ok, merci. De retour sur le plateau de Coup de pouce, mais pas seul, puisque nous avons à côté de nous Catherine. Alors Catherine, toi tu es la réalisatrice du court-métrage qu'on va voir dans quelques instants, intitulé Paroles d'Irak. Ce court-métrage date de plus ou moins un an, on va dire moins d'un an, et tu es parti en Irak suite à un événement particulier dont tu vas nous dire la raison. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à réaliser ce film et la naissance de ce projet finalement ? Bon, déjà l'année dernière, à l'époque où nous sommes partis, on était déjà proche de la guerre à ce moment-là. On devait commencer la guerre 2 semaines après. Et donc, j'ai reçu un courrier électronique, une proposition de partir en Irak avec une association humanitaire. Et j'ai sauté sur l'occasion, un peu secoué le cocotier. J'avais envie de voir moi-même. Et... C'était quoi le but de cette assoce Eux voulaient conscientiser les effets de l'embargo et aussi essayer de prendre contact avec les Irakiens juste pour... aller montrer notre solidarité. Et moi, je voulais partir là-bas, éventuellement faire un montage avec des images pour compléter la vérité, si tu veux. C'était un peu montrer la vérité, même si même quand on a une caméra sur l'épaule, on montre... Moi, j'ai pas de vérité, mais on nous montre une partie d'une réalité, mais certainement pas tout. On n'en dit pas plus, on regarde tout de suite les images. Paroles d'Irak, silence, moteur et action. يعني ما
حدث من اعتداء على العراق لا يصدق. Ce qui est arrivé en Irak est incroyable. لا يصدق يعني. C'est incroyable. C'est كيف؟ vraiment incroyable. كيف تضرب مؤسسات علمية مختبرات؟ Comment que des entreprises scientifiques تضرب ont مستشفيات été الولادة. bombardées, des hôpitaux, des maternités. تضرب مصانع Ont été الحليب. bombardées, les usines du lait. هل هذا الضرب دفاع عن أي شيء؟ Ces bombardements sont des défenses de n'importe quoi. ما هو الهدف؟ Quel est le but? إذا كان العدوان يقصد النظام Si l'agressivité veut le pouvoir, فنظام الحكم لا يكمن في le المستشفيات، pouvoir n'a jamais été dans les hôpitaux, لا يكمن في معامل الأدوية، n'a jamais été dans les usines des médicaments. لا يكمن في مخازن القمح، Il n'est jamais dans les réservoirs du blé et des lorges. لا يكمن في مكتبة أو في مؤسسة Il n'est إعلامية. jamais dans les librairies. نظام الحكم لا يكمن في Le régime de الكنيسة، pouvoir n'a jamais été dans une église. لا يكمن في الجامع. Il n'est jamais dans une mosquée. إذا كان الهدف إبادة، Donc le but était de détruire, إبادة شعب كامل. détruire tout un peuple. My name is Mohammed Mufid Saleh. I have a bookshop for literature, English literature, and all of the literature of the world, such as England, the United States, the French literature, and so on. The embargo is influence on Iraqi people. At the same time, it is not influence on him as a human being, because they are tough in his attitude. He has strong feeling. He has strong in his personality. Therefore, the embargo is not influence on him. But from another time, the embargo is influence on him because he suffer from his living some kinds of book, medicine, some kind of books, yes, medicine, food, and so on, are less in the moment of the suffering. It is very impossible, مهمة, because it is influence on the country which has deep in history. Yes. It has literature, it has architecture, it has the ancient history of Iraq. It's talking to the world that we have opinion in all cases of in the war, in the peace, in the Israel. I want from the world, or the people of the world, to know the Iraqi people well. Yeah. If they want the Iraqi people well, and they want the suffering of the Iraqi people, they can do anything. الإنسانية يجمعنا هم إنساني واحد، كوننا بشر نسكن هذه الأرض، نعيش بسلام وحب واتفاق. أي مشكلة بين أي أمة أو أي دولة يجلسون ويتفاوضون ويتكلمون وينتهي الموضوع بلا أسلحة، بلا دمار، بلا رعب حقيقي. مثلا قد يكون الآن أحد الصواريخ ساقط في غرفتي أو في المسرح. الضابط أو الجندي الذي أطلق هذا الصاروخ لا يعلم أن الصاروخ سقط على مسرحي. Voilà, de retour sur le plateau de Coup de pouce avec Catherine, toujours
présente pour quelques petites questions à propos du film. Alors Catherine, comment s'est passée la réalisation de ce film et comment tu t'y es prise? Est-ce qu'il y avait des repérages particuliers? Est-ce que tu avais des infos? Tu avais des lectures? Est-ce que tu connaissais des gens sur place? Ou est-ce que tu es partie un petit peu à l'improviste comme ça C'est un peu les deux. Avant de partir, j'ai lu beaucoup. J'ai un peu repris l'arabe aussi parce que j'ai appris 2 ans d'arabe, mais bon, j'ai beaucoup oublié, donc j'essaie d'un peu réapprendre la langue. Et donc j'ai lu beaucoup avant de partir pour sentir un peu la réalité, pas seulement politique, mais aussi historique et culturelle sur place. Et en allant là-bas, je ne savais pas comment ça allait se passer. Et j'ai eu de la chance de rencontrer quelques Algériens et Algériennes dans le groupe qui était avec nous. Et avec eux, je suis partie avec quelques personnes à côté du groupe pour vraiment voir une autre réalité. Est-ce qu'il y a eu des conditions difficiles sur place? Est-ce que j'imagine que tu as dû te voiler pour pouvoir filmer ou passer dans certains quartiers, je ne sais pas? Quand je partais seule ou parfois avec les Algériens en tout petit groupe, parfois on était 2, je me voilais parce que bon, je me suis dit c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup de femmes qui ne se voilent pas là-bas. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'étrangers non plus. Donc je n'ai pas eu beaucoup de difficultés pour filmer dans le sens où les gens sont très ouverts. Ils étaient prêts à parler, ils aimaient beaucoup être filmés en fait, ils aimaient beaucoup ça. Est-ce que ce film finalement a servi à quelque chose? Ça fait que moins d'1 an qu'il est sorti, que tu l'as terminé. Est-ce qu'il sert à quelque chose ou est-ce que c'était juste un projet personnel que tu voulais réaliser? Mais c'est un peu les deux, c'est-à-dire que je suis partie prendre des images, je me suis dit je verrai bien. Je n'ai pas pu faire un montage jusqu'ici, sauf le petit montage que vous avez vu aujourd'hui. Et voilà, j'espère peut-être faire quelque chose avec pas seulement parce que j'ai pas seulement pris des interviews, j'ai pris d'autres choses aussi. Et je trouve que ce que nous voyons à la télévision ne sont pas des faits, c'est une perception des faits. Et j'avais envie de percevoir d'abord moi-même autre chose et éventuellement amener une autre perception. C'était peut-être un petit peu pour briser, entre guillemets, des préjugés qui pouvaient exister déjà sur l'Irak. Voilà, parce que je crois que beaucoup de gens ne connaissent pas l'Irak. Il est question de guerre, mais je crois très fort en la puissance de la parole et l'image. Si les paroles, aussi bien écrites que filmées, vont dans le sens de la guerre comme des images, ça appuie cette réalité-là. Si les paroles et les images vont dans l'autre sens, ça appuie une autre chose. Il inclut la paix, la connaissance, d'autres solutions. Quel est ton rapport alors avec la télé? Est-ce que tu penses que ce qu'on nous montre, on nous cache pas mal de choses? Ou quel est ce rapport que toi tu as en tant que réalisatrice par rapport à la télé, ce que la télé nous montre? Mais la télé, c'est pas seul, je trouve que c'est le rapport que les gens ont avec la télévision. Ce n'est pas la vérité, c'est pas la grande vérité. Il faut creuser, il faut savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi les choses se passent. Et par exemple, personne ne parle du faux coup d'État au nord de l'Irak. Pourquoi est-ce que ce coup d'État a provoqué un attaque au sud ou au nord? Donc il faut creuser pour savoir. La télévision montre une toute petite partie de la vérité et c'est très très dangereux de prendre ça pour la vérité. Donc en quelque sorte, pour toi, Saddam Hussein, c'est un prétexte? Oui, parce que c'est un prétexte. Je veux dire par là, il y a d'autres conflits. Il y a d'autres conflits, il y a d'autres puissances qui ont des armes et c'est normal que les États aient des armes. Je pense que pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'autres puissances comme Israël, Pakistan, même les États-Unis? Quelle résolution est-ce qu'eux ils violent? Quelles sont les armes qu'eux ils détiennent? Je crois qu'il faut relativiser, il faut regarder plus largement. Et la télévision ne regarde pas toujours largement. Nous, on va regarder plus largement aujourd'hui, en tout cas. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau et d'avoir répondu aux questions. Tu restes avec nous, on va regarder tout de suite le Qu'est-ce qui se passe, réalisé par Marie-Ève et Gabriel au CNAPD, qui est la coordination d'action pour la démocratie et la paix. CNAPD, de la paix et la démocratie. On regarde tout de suite les images. C'est eux qui ont organisé la manif d'aujourd'hui. D'ailleurs, si vous regardez samedi, ça se passe maintenant, 15 février, dans les rues de Bruxelles, manifestation en même temps dans 40 pays différents pour la paix. C'est parti. Oui, bonjour Sayat. Bonjour. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe spécial? Non pas des infos en vrac comme d'habitude, mais une info très importante. Laquelle? Donc aujourd'hui, nous sommes le 15 et c'est la grande manifestation contre la guerre en Irak. Et on est où aujourd'hui? Nous sommes au CNAPD. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'organisation qui, comme son nom l'indique, organise la manifestation d'aujourd'hui, dont vous voyez l'affiche ici. Voilà. Ok, donc on va rentrer. Qu'est-ce que la CNAPD?
qu'est-ce que la CNAPD? C'est vrai que le sigle n'est pas très clair et le nom est assez long, c'est pour ça que généralement on dit CNAPD. C'est la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie. Donc en gros, on travaille sur 2 grands secteurs d'activité. Donc tout ce qui concerne d'une part les questions de paix et de prévention des conflits, qui concernent généralement les questions plutôt internationales. Et par ailleurs, la citoyenneté, la démocratie. Donc c'est par exemple la lutte contre le racisme, l'octroi du droit de vote aux ressortissants étrangers ou la lutte contre l'extrême droite. Et ici, par rapport à la manifestation donc du 15 février, comment ça se passe concrètement? Qui organise? Ben voilà, donc en fait, j'ai un collègue qui est plus spécifiquement chargé de tous les projets justement de paix. Vous le trouverez donc dans la pièce à côté. Ok, on peut aller le déranger? Oui, bien sûr. Ça va, merci beaucoup Myriam. Voilà, on va à la rencontre d'Arnaud et je cède le micro à Gabriel. Merci. Je me trouve en compagnie d'Arnaud, organisateur de la manif. Arnaud, bonjour. Bonjour. Donc, comme vous avez pu le voir, nous sommes une petite équipe, nous sommes seulement 4 ici, mais nous travaillons beaucoup en réseau, donc notamment via les magasins du monde, qui constituent les dépôts pour les affiches. Et il y a aussi toute une série de personnes individuelles qui maintenant font appel à nous pour savoir ce qu'elles peuvent faire pour nous aider à mobiliser, etc. Et on essaye d'organiser un peu tout le monde. On crée un réseau de diffusion et de distribution. Et si tu avais un message à faire passer aux jeunes? Le 15 février, participer à ce qui pourrait peut-être être une des plus grandes manifestations pour la paix de tous les temps, puisqu'elle va avoir lieu dans plus de 40 pays, et d'être critique par rapport à l'information qui passe dans les médias. Et si vous voulez avoir plus d'informations, d'aller voir sur notre site internet www.cnapd.be, et là, vous aurez toutes les informations utiles pour mieux comprendre cette guerre qu'il ne faut pas faire. Eh bien, on va les laisser travailler. Bah oui, hein, ils ont beaucoup de travail, donc nous aussi, on va les aider un petit peu et on va aller placarder des affiches en plein Scarbeck. Voilà, à toi Sayat. Merci beaucoup les filles, de retour sur le plateau avec Titom. Titom, vous avez vu ses dessins juste à l'instant, enfin au début de l'émission. On peut en voir un qui est intitulé Hamburger, assez drôle. Juste en dessous, il y a Pas de guerre pour le pétrole, qui est assez drôle aussi. Et juste à côté, Halte à la boucherie. Alors Titom, merci d'avoir accepté notre invitation. On peut dire que tu fais des dessins engagés, mais en même temps drôles. D'où vient cette envie et d'où viennent ces idées? Eh ben, comme tout le monde, on voit comment un peu tourne le monde et parfois on a envie de se positionner, d'exprimer son point de vue, de donner tout simplement son analyse parfois aussi. Et disons que le dessin, c'est ma manière à moi d'exprimer tout simplement mon point de vue. Est-ce que tes dessins étaient utilisés à l'époque? Enfin, faut savoir que ça fait que 2 ans que tu fais des dessins engagés, entre guillemets. Et est-ce qu'ils sont utilisés dans certains médias ou où est-ce qu'on peut les retrouver en dehors de ce qu'on va dire tout à l'heure, un petit bouquin que tu as fait en réalisation en compagnie d'autres personnes? Eh ben, en fait, j'ai commencé à faire du dessin politique pour le journal d'Attaque Bruxelles. Donc, c'est un mouvement citoyen et on sort un journal tous les mois et dans lequel j'illustre en fait les articles. Après, je publie aussi donc les dessins sur Indymedia. C'est un site de médias indépendants sur lequel tous les internautes peuvent aller eux-mêmes publier leurs nouvelles, etc. Et notamment, moi, je publie alors évidemment mes dessins, quoi. Est-ce que cette façon de faire des dessins engagés, c'est pour passer le message plus facilement, engagé drôle? Est-ce que c'est une manière de le faire autrement que par écrit? De toute façon, c'est une manière différente de faire passer le message, parce que le message, évidemment, on peut le faire passer sur plein de formes, sur la forme écrite, sur la forme orale, etc. Disons que moi, évidemment, j'ai plus de facilité avec le dessin, donc c'est comme ça que je le fais. Et l'humour, c'est une manière tout simplement d'expliquer et d'avoir, si la personne rit en voyant le dessin, ça veut dire que le message est passé, qu'elle a compris. Facilement. Exactement. D'accord. Alors, on va en parler justement de ce petit bouquin que j'ai cité tout à l'heure, USA-Irak, essence d'un conflit, un petit bouquin assez drôle mais sérieux à la fois. On retrouve tes dessins à l'intérieur. Comment s'est fait la réalisation de ce petit bouquin? En fait, donc, c'est un groupe de membres de l'association donc, Attaque qui s'est réuni pour travailler justement sur, qui s'est interrogé sur les enjeux réels du conflit qui se prépare contre l'Irak et qui après a analysé, qui a compilé, qui a résumé, qui a écrit, etc. Donc c'est tout un travail de rédaction pour enfin essayer de sortir le petit livre. En fait. Toi, tu as participé aussi à la relecture du bouquin? J'ai lu les articles, j'ai pas écrit moi-même et évidemment j'ai fait les petits dessins, quoi. D'où viennent toutes ces idées? Est-ce que tu lis beaucoup? Tu t'inspires de quoi en général? Disons que pour éviter de raconter toujours la même chose et pour aller parfois un peu plus en la profondeur des choses, il faut évidemment se renseigner un maximum, parce qu'au plus tu es renseigné, au plus tu vas pouvoir raconter toutes ces choses. Évidemment, si ton point de vue reste très serré, tu vas pouvoir toujours en train de pas raconter grand-chose. Tandis que si évidemment tu as un point de vue assez large, tu pourras toujours retrouver ce que tu veux raconter. D'accord. Et là, tu es en train de dessiner quoi? Tu peux nous expliquer un petit peu? Je vais mettre là. C'est la planète qui vomit la guerre. Donc ici, c'est notre chère planète. Et ici,
une belle gerbe de vomi dans laquelle on va retrouver voilà, tous des petits guerriers, des petits bateaux de guerre, tout ça. Donc, tout ce qui se prépare contre l'Irak. Très bien. Est-ce qu'on peut savoir si tu as d'autres projets en dehors de ce bouquin qui vient de sortir? Oui, j'ai pas mal de projets, notamment en bande dessinée. J'aimerais bien aussi pouvoir expliquer, faire un livre pour enfants, mais qui explique l'économie, comment fonctionne l'économie. C'est courageux. Ouais, c'est courageux, je crois que ça va me prendre du temps, mais bon, il faut essayer, hein, ça sert à ça. D'accord, très bien. Donc je rappelle le bouquin, il y a un site internet aussi qu'on peut voir affiché à l'écran à l'instant, c'est attaque.be, donc http://bruxelles.attaque.be, on le voit à l'écran à l'instant. Ce bouquin, vous pouvez le retrouver sur le site si vous avez envie de l'acheter. USA-Irak, l'essence d'un conflit. Et voilà, merci beaucoup Titom, tu continues le dessin puisqu'on va le terminer et on le montrera en fin d'émission. Quant à nous, on regarde un deuxième film intitulé Guerre, réalisé par Olga, et ça se passe juste là, dans la petite caméra, tu peux regarder par là aussi. Грохот, слезы, снова жертвы, плач детей и стариков. Будет ли сегодня тихо или вновь под бой уснем? Небо постоянно серо, воздух уж давно не чист. Запах крови в наших головах сидит. Раненых, убитых море, не вернулся вчера брат. Это горе, и не жизнь, а просто ад. Сколько боли и страданий принесла и принесет дух войны, война несчастья. Кто поможет, где же Бог? Когда просыпаешься, за твоим окном война, это страшно. Грохот и гул гранат, это страшно. Убитый родной, это страшно. И ребенок, который все это видит, страшно. Сколько страданий приносит она, сколько жертв, сколько убитых, сколько раненых, сколько боли, сколько слез. Все это пережить, все это увидеть больно. Смотритесь в глаза детей, видевших все это. Глаза полны тоски, потому что это страшно. Нам страшна кровь, нам страшна смерть, нам страшен мир, в котором мы живем. Когда мы узнаем, что такое счастье? Когда мы узнаем, что такое покой? Вы делите власть, богатство, деньги. Мы делим боль, страдания. А для кого вы это делите? Никто не вечен, и мы знаем это лучше других. Когда хорошо и спокойно только одному, это еще не счастье. Но когда тихо и спокойно всем, когда каждый, просыпаясь, видит за окном чистое небо и луч света, то тогда это настоящее счастье, это настоящий мир. Детям мир. Дайте нам этот мир, взрослые, дайте. L'émission est sur le point de se terminer. Merci d'avoir été nombreux et nombreuses à nous regarder. Je vous rappelle aussi que nous avons fait un open screen il y a ça quelques temps et qu'on va en refaire un autre bientôt. Et on vous remercie d'ailleurs pour avoir été aussi nombreux à venir voir les films diffusés. Aussi, si vous avez envie de nous envoyer vos films, vos cassettes, n'hésitez pas. Vous les envoyez à l'adresse qui s'affiche juste un instant sur l'écran, le site internet, tout ça, coupdepouce.org. Vous nous envoyez tout ce que vous avez envie de nous envoyer. On regarde et alors, normalement, dans quelques mois, on aura l'occasion d'en faire un open screen number 2. Alors on regarde aussi le dernier dessin de Titom, hein, on l'a noté ici, assez d'hamburgers, la planète à la nausée.
Assez joli dessin et expressif quand même, et c'est très drôle. Voilà, alors je vous rappelle aussi la manif, si vous nous regardez en ce moment le samedi et que vous nous regardez en boucle, il y a une manif à Bruxelles, on en a parlé, faut le savoir, 14h garde 1h ça commence pour la paix. Si vous nous regardez vendredi, c'est un petit peu trop tard, à moins que vous soyez devant votre porte. Non, faut pas faire, c'est pas bien. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un Coup de pouce magazine et dans 2 semaines pour un Coup de pouce film. Très bientôt, merci.